cette session-là, pour moi, c'est une occasion unique, extraordinaire, à côté nous capables d'une bande ONG pour qu'on ait une visibilité. Parce que, premièrement, nous trouvons que dans Maurice, nous pas à l'abri de n'importe quelle catastrophe. Alors, de ce fait que quand nous arrivons à ce stage-là et regroupe-nous et nous sommes capables, comment dire, montrer nos capacités, comment nous sommes capables d'aider, comment nous sommes capables d'aider la communauté en cas de catastrophe urgente. Parce que nous disons bien, depuis au moins 20 ans, 25 ans, nous n'avons pas gagné un cyclone de Maurice, mais pas veut dire qu'il nous a l'abri d'un cyclonique et pas veut dire qu'il nous a l'abri d'une catastrophe qui est capable d'arriver dans Maurice. Alors, moi, je dis, c'est une occasion en eau qui nous permet de nous capables de réfléchir, agir et trouver une solution si jamais il y a une catastrophe. Et moi, je crois aussi qu'il donne nous l'occasion aussi pour que, comment dire, nous capables de former plus ces citoyens mauriciens là pour qu'ils, si jamais demain, après-demain, il y a une catastrophe et comment dire, ils ready et que, comment dire, ce n'est pas une catastrophe fatalité pour nous Mauriciens parce que si nous mieux formés, nous sommes capables de sauver beaucoup de la vie et capables de faire face à n'importe quelle catastrophe. Effectivement, un discours de un élément qui vient tout aider. Pour le ministre et le représentant des Nations Unies, ils aiment ça que c'est un petit pays qui contribue le moins dans le changement climatique et c'est eux qui payent plus beaucoup de problèmes avec le changement climatique. Ça c'est un peu une keynote qui vient préparer. Quelle réaction par rapport à ça? Et nous ne sommes pas trop d'accord que nous sommes un petit pays qui nous contribue moins. Nous sommes capables d'un petit pays parce qu'il y a une visibilité. Là, nous, un petit pays, nous la voix pas faire entendre et à l'extérieur, nous la voix et la voix renfermée. Comment dire, nous avons la voix des sans-voix. Mais moi, je veux dire que nous, petits pays, nous préparons, nous, plus, peut-être, nous prenons conscience plus que les autres grands pays. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'île Maurice est une île. Une île nous entourée avec de l'eau. Et n'importe quel moment capable d'une catastrophe. Quand nous disons catastrophe, pas juste catastrophe naturelle, mais une catastrophe matérielle aussi, une catastrophe aérienne. Right? Et comme on connaît le petit pays, Maurice, il est capable, et nous avons beaucoup d'avions qui peuvent fréquenter le pays, nous avons une catastrophe aérienne, et à côté nous sommes ready, nous sommes prêts pour nous. Et moi, je crois que nous avons une petite île, n'importe quelle petite île qui était, moi, je crois nous préparons assez. Et pour ne pas dire plus, parce qu'il est plus facile pour nous, petits pays, préparer nous, qu'un grand pays. Parce qu'il est facile, comme en Maurice, et dans un jour, nous sommes capables de faire tout l'île Maurice et capables de faire formation partout. Mais tandis qu'il est un grand pays et il peut prendre beaucoup de temps. Alors quand nous, avec un petit de temps, nous sommes capables de plus beaucoup de monde pour faire face à sa calamité. Justement, après cette formation, comment le fellowship First Aiders Mauritius peut adapter à un désastre ici? C'est pas moi dire, ou dans un grand bassin, ou peut-être dans un marché, c'est là nous pouvons causer du monde, peut être capable d'être dans 3 pieds, 4 pieds de l'eau, ou bien dans un tsunami, pas comment on peut former de First Aiders? Mais c'est ça nos missions. Nos missions, quand on regarde le profil de l'organisation, après une dizaine d'années, nous sommes l'objectif, nous dire comme ça, nous disons vers community work, vers community formation. Qui fait, parce que si dans chaque endroit, nous avons du monde formé, formé pas pour aider du monde, mais formé dans une catastrophe qui est capable de gagner. Quand nous causons catastrophe, nous causons, comment on fait que dire, et disons demain, l'île Maurice nous gagne un tsunami. Comment on est capable de tirer du monde dans de l'eau? Comment nous sommes capables de donner du monde la respiration artificielle? Si un du monde qui va mesure qui nous est avec nous, une nouvelle technique qui nous a montré du monde, qui va ressources qui nous est et qui va technique, qui va logistique nous est pour nous capables de montrer du monde là comment pour tirer les autres du monde dans une calamité. Alors pour vous dire que Fellowship First Aiders et il y a une ressource
humaine et nous dispense de formation à travers l'île partout et avec de nouvelles techniques pour dire comment pour sauver la vie du monde, comment en danger. Mais seulement ce qui est plus important là-dedans, c'est pas nous qui pouvons faire ça. C'est ça, du monde là même, c'est ça, du monde de la communauté, dans la région là, autres qui peuvent dire. Parce que quand on a calamité, autres qui peuvent être plus vite que nous, et on fait appel à nous. Mais c'est ça nous met un objectif, c'est que dans chaque région, il y a un groupe de personnes qui est bien formé et si jamais il y a une catastrophe, vous êtes capable de dealer avec la situation. Moi, je pensais que ça réunit tout un point parce qu'il nous fait qu'il y a en COP22 qui est cause de la réduction des risques. Nous avons plusieurs conférences et plusieurs forums qui posent la réduction des risques. Et pour nous, à la parole mauricienne, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour nous, comme on dit en anglais, choquer à toute cette organisation étatique, intergouvernementale et privée, ce que la parole fait faire. Non seulement la parole mauricienne qui veut faire sur le territoire mauricien, mais aussi nos plateformes régionales qu'on appelle la PIROA, pour montrer comment les Croix-Rouges et les Croissants-Rouges de la région peuvent aussi travailler pour réduire la vulnérabilité communautaire. Est-ce qu'il y a un risque augmenté? Parce que depuis un bon bout de temps, nous n'avons pas un gros cyclone, nous pouvons observer Carole et autres. Est-ce qu'il y a un risque augmenté? Nous avons pris beaucoup de bâtiments. Nous trouvons quand un petit lapin peut tomber, on a l'impression qu'il y a une inondation, il y a un flash flood. Est-ce qu'il y a un risque augmenté sur la Croix-Rouge? Alors, les risques ont été toujours là et sont toujours là. Mais c'est les autres facteurs qui ont changé. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le changement climatique qui influence. Une région participe à une région réceptive de grosses pluies, maintenant on trouve ça dans une région à paix. Nous trouvons que la saison peut changer, la température peut changer. Nous avons malheureusement aussi l'urbanisation. L'urbanisation qui peut contribuer à qui nous gagne une situation extrême dans une nous avons aussi le développement, mais nous avons aussi d'autres facteurs. Alors moi, on pensait c'est que nous pas qu'à dire qu'il risque d'augmenter. Le risque a toujours existé, mais c'est les facteurs humains qui l'ont amené, la technologie n'a amené des choses, le développement n'a amené des choses. Donc c'est pour cela qu'un forum comme ça fait nous réfléchir un petit peu. Est-ce que c'est ce que nous pouvons faire? Nous, tout le pays, surtout du continent africain, bien développé. Mais est-ce qu'il nous a développé comme on vit, comme ça nous devons développer d'une façon durable, soutenable, pour qu'il ne pas gagner un extrême. Est-ce que la formation au sein de la Croix-Rouge de Maurice a changé? Parce que quand on parle d'inondation, bien habitué, moi je dois dire, bien connaître comment get courant, comment vous un dimanche aussi, si vous regardez justement qu'on dispose d'un dimanche qui pour pouvoir contaminer c'est tout ça là dans la Croix-Rouge, un dimanche qui porte l'uniforme de la Croix-Rouge, de l'information, tout ça. Alors effectivement, nous aussi, par rapport à tout ça, un facteur qui peut changer là, nous aussi nous a changé. Nous l'approche nous a changé, nous façon de faire nous a changé, nous formation nous a changé, nous l'approche communautaire nous a changé. Alors définitivement, tout ça maintenant là et amène nous qui nous a changé nous aussi. Nous avons développé un nouveau outil. Par exemple, nous trouvons que dans le passé, nous-mêmes dans l'époque longtemps, nous avons servi d'histoire de formation d'enfants. Là, nous trouvons que nous devons retourner vers le source pour nous servir maintenant l'histoire, c'est ce qu'on appelle storytelling, pour former des jeunes, pour former des enfants. Parce que nous qui nous envie que la population mauricienne, des populations vulnérables, introduire ce qu'on appelle la culture du risque. La culture du risque, c'est important. Il est important qu'il y ait des gens qui connaissent aller là. Il est important qu'il y ait des gens qui connaissent le risque. Parce qu'il y a des gens qui connaissent le risque. L'impact est possible. Mais il y a des gens qui ignorent, effectivement, nous prenons plus de décès, nous prenons plus de morts, nous prenons aussi beaucoup plus de dégâts matériels. Merci.